nous voulons que Miribel devienne une ville où l'on prend du plaisir à vivre. Parce que Miribel doit se développer dans un environnement agréable, nous avons décidé de réagir et de vous proposer un nouveau projet. Miribel pour tous, Miribel à tous. Cette liste que j'ai l'honneur de conduire est constituée de femmes et d'hommes de tous bords politiques, venant d'horizons variés. Elle allie des gens d'expérience et des jeunes pleins d'allant. Nous avons pour objectif de redonner à ce chef-lieu de canton le rayonnement qui était le sien et surtout mettre en valeur les forts potentiels de développement, qu'ils soient économiques, sociaux, culturels ou environnementaux, qui font l'attractivité d'une ville et qui ne sont pas ou plus du tout exploités. Pour cela, nous avons élaboré un programme mûrement réfléchi qui va permettre de terminer les opérations en cours depuis de bien trop longues années et jamais finalisées, telle la ZAC du centre-ville. Nous en finirons avec les erreurs financières et urbanistiques réalisées lors de l'actuel mandat municipal comme l'îlot Saint-Romain, situé entre la place du Marché et la place Drogon, qui a ancré Miribel dans l'image d'un autre temps, accompagné d'une gabegie éhontée des finances de la commune. Notre politique d'urbanisme se doit d'être ambitieuse. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur le foncier important appartenant à la commune et aujourd'hui inexploité. Ainsi, le site de l'Office du tourisme, avec l'ensemble de la propriété municipale située à l'arrière, est l'endroit rêvé pour mener avec les Miribellans un projet d'envergure au cœur de notre ville. Il répondrait aux besoins des habitants, mais également à l'évolution nécessaire de notre paysage urbain, laissé à l'abandon depuis des années. Transformons, avec votre avis, cet ensemble qui pourrait comprendre des commerces, une brasserie, des appartements en copropriété en étage et le stationnement de leurs véhicules en sous-sol. Le stationnement et la circulation. Ce sont deux problèmes importants qui n'ont cessé de s'aggraver et qu'il va falloir résoudre. Comme vous pouvez le constater, certains jours, il est impossible de se garer. Que va-t-il en être demain? Cette situation est identique pour le Marié et les Échelles. L'urbanisme, ce n'est pas simplement la construction d'immeubles, mais c'est aussi la gestion d'un équilibre indispensable entre bâti, espace vert, voirie, mode doux et parking. Pour ce qui est du bilan de circulation présenté par l'équipe municipale actuelle, hormis le fait qu'il s'agisse d'une incongruité totale sur le plan technique et financier, il fait l'unanimité sur une chose, son obsolescence programmée. Seule la mise en sens unique de la rue du Bourg présente un intérêt. Le projet présenté est techniquement irréalisable. Pour s'en rendre compte, il suffit juste de mesurer certaines voiries pour s'apercevoir qu'il est impossible de mettre des trottoirs, une piste cyclable et deux voies de circulation sur une même largeur. Tout ceci est anecdotique pour la majorité actuelle, qui se contente de présenter à la population de jolies esquisses qui sont comme toujours des affirmations sans aucune démonstration de leur utilité ou de leur faisabilité. La modification du plan local d'urbanisme nous est présentée comme protectrice pour notre habitat. Il n'en est rien. Si certaines zones sont effectivement protégées, cela n'est pas vrai pour l'intégralité de la commune. Des immeubles pourraient être construits en zone pavillonnaire, venant surplomber des maisons individuelles existantes. Pour nous, ceci est impensable et force notre mobilisation pour agir et remettre en cause ce PLU s'il était adopté dès notre élection. La pénurie de logements est réelle, mais les exigences de construction demandées par le SCOT Bucopa sont irréalisables si l'on veut garder un urbanisme humain sur notre commune. Ce ne sont en effet pas moins de 540 logements qu'il faudrait construire entre 2020 et 2025
et au total 1330 entre 2016 et 2030. Les limites urbaines de la commune n'étant pas extensibles et les terres agricoles devant être conservées, cette demande qui déjà semble irréaliste au PLH doit faire l'objet d'une toute autre approche au plan local d'urbanisme. Miribel est à la dérive. Nous reprenons en main la tenue de notre ville, son entretien, sa propreté. Nous réorganiserons les services municipaux, le rôle et les actions du personnel. Je m'engage à ne pas laisser sans réponse, au-delà de 15 jours, vos courriers, vos mails, vos demandes d'entretien. Il n'y a plus aujourd'hui ce lien de proximité qui existait entre le maire et la population. Il est urgent de les reconstruire. Madame la maire va s'enorgueillir prochainement de ne laisser aucune dette et de laisser les caisses au même niveau qu'à la fin de la mandature de Jacques Berthoud, que je salue. Nous en prenons acte. Mais il faut comparer des faits comparables. Que s'est-il passé réellement au cours de ces 6 dernières années? Pas grand-chose. Très peu d'investissements et donc très peu d'emprunts, de ce fait peu de dettes. Dans le même temps, de très nombreux agents ont été recrutés sans pour autant augmenter l'efficacité de nos services. Une grande partie de ces embauches s'est faite à des niveaux de qualification très élevés, faisant penser à une armée mexicaine avec plus de généraux que de soldats. Dans le même temps, nos voiries ne sont plus entretenues, les revêtements de chaussées se dégradent, les trottoirs sont très peu nettoyés et les mauvaises herbes les envahissent progressivement. Les fontaines publiques, et particulièrement celles de la place du marché, ne fonctionnent plus depuis plusieurs années. Elles étaient pourtant, avec leur jet d'eau, un ensemble attractif et bien agréable à voir dans le centre-ville. L'inaction est un danger. En restant sur ses acquis, la ville recule. Je n'en veux pour preuve que la fermeture de la gare, le départ de la Perception, de la Croix-Rouge, vers d'autres cieux plus accueillants. Miribel, chef-lieu de canton, a perdu de son influence. Ne soyons pas dupes. Les projets annoncés à grand renfort d'articles de presse et de tracts ne sont que des artifices, de la poudre aux yeux qui masque l'énorme décalage qui existe entre les projets votés au budget primitif et le constat de leur non-réalisation. Je prendrai pour exemple la maison médicale de la rue des Écoles. Je mets le terme maison médicale entre guillemets, cette appellation, car de nombreux professionnels de santé, vu la manière dont la maire a géré le dossier avec le promoteur, ont jeté l'éponge. Le laboratoire d'analyse médicale est parti. Le seul gagnant est ce promoteur qui va acquérir un terrain en plein centre-ville à un prix défiant toute concurrence. Ceci grâce à certaines libertés avec le PLU, par exemple sur le nombre de places de parking, qui devraient être à sa charge, mais faisant ainsi d'importantes économies sur le dos de la collectivité. Que dire de la culture? Une nouvelle équipe est en place à l'OCM, et la programmation de cette saison est plus variée et plus accessible au grand public. Il n'en demeure pas moins que le système de gestion doit être révisé. Une meilleure collaboration avec la CCMP, la communauté de communes, dans ce domaine est nécessaire. Un travail de concertation est à mener avec cette nouvelle équipe et les bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour le plaisir des spectateurs. Nous serons d'ailleurs toujours près du riche réseau des bénévoles qui travaillent dans l'ombre, qui font la richesse de notre commune. Je ne vais pas citer toutes les associations car toutes ont leur rôle en termes miribelades. La vie sociale, culturelle ou sportive n'existerait pas si elle n'était pas là. Nous nous portons garant de leur apporter un soutien financier sans faille, indispensable à leur fonctionnement et à la mise à disposition des locaux adaptés à leurs activités. Ce sont les associations qui font vivre Miribel et ses hameaux. Elles rapprochent les habitants sans distinction d'âge, de condition ou de localisation sur le territoire communal. Qu'en est-il de notre sécurité? Notre position géographique fait que nous sommes en zone de sécurité prioritaire. Ainsi,
nous bénéficions de la présence d'une caserne de gendarmerie avec un effectif conséquent. Mais notre population augmente, les infractions, les incivilités augmentent également. Pourtant, nous sommes toujours avec le même nombre d'agents de police municipale depuis des années. 3 fonctionnaires pour pratiquement 10 000 habitants, un policier pour 3 300 hommes. Regardez ce qu'il se passe dans les autres communes et vous verrez que le ratio n'est pas du tout le même que chez nous. Les habitants d'une commune, c'est aussi le bien-être et la sécurité réelle et perçue par ses habitants. Notre place au sein de la communauté de communes doit être plus constructive. Notre position de commune la plus peuplée, principale contributrice financière de cet organisme, doit nous permettre de défendre nos intérêts et ceux des autres communes. Comme vous le voyez, nous souhaitons réellement transformer Miribel. Nous redonnerons envie aux Miribellans de vivre dans leur ville, qu'ils aient envie d'utiliser leur commerce, se détendre à l'Allegro, de sortir et marcher dans nos rues et dans nos sentiers et nos bois. Nous souhaitons refaire vivre Miribel et ses hameaux, recréer de la proximité avec les services adaptés à vos demandes. Au nom de chaque personne de ma liste, je souhaite améliorer la qualité de vie dans notre ville. Avec Miribel pour tous, Miribel à tous. Osons redonner vie à notre belle cité et à ses hameaux. Soyons ensemble pour animer, embellir, attirer et participer à son effort. Merci.